Mesdames et messieurs, bienvenue. L'invité du jour, c'est maintenant. Nous avons le plaisir de recevoir un acteur clé du développement de Studeli au Gabon, Alain Eboulé, qui est le directeur pays de Studeli. Il n'est pas seul, il est avec Madame Lionel Kalanyonga, qui est conseillère en mobilité de Studeli. Studeli, qui est l'application qui facilite les transferts d'argent entre le Gabon et la France. Il est avec nous, du moins ils sont avec nous pour nous parler de l'implantation de Studeli au Gabon, de son rôle dans le développement de l'application et de ses ambitions pour l'avenir. Soyez les bienvenus sur ce plateau. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Alors, premièrement, je me tourne vers vous, Monsieur Eboulé. C'est quoi Studeli? Alors, Studeli, c'est le tout premier service financier français qui est dédié, n'est-ce pas, à l'accompagnement des élèves, des étudiants souhaitant poursuivre leurs études en France, en Allemagne et en Belgique, mais plus précisément sur les questions financières ou alors l'aspect justification des ressources financières. Parce que, voyez-vous, madame, parmi les exigences des services consulaires français, lors de la demande de visa, il est demandé à l'étudiant de justifier qu'il ou elle dispose, n'est-ce pas, de la capacité financière à couvrir ses charges mensuelles une fois sur le territoire français. Et cette justification se fait au travers d'une attestation de virement irrévocable, encore appelée caution bancaire, que Studeli, grâce à notre banque partenaire en France, délivrons à l'étudiant. Et puis, en ce qui concerne Studeli, je suppose, vous êtes le directeur au Gabon. Je suppose que Studeli n'est pas juste au Gabon. Vous êtes dans combien de pays exactement? Alors, Studeli est présent dans 15 pays en Afrique. Très bien. Nous couvrons toute l'Afrique centrale, le Cameroun, les deux Congos, le Gabon, le Tchad, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord également, mais avec la présence du siège à Paris, en Allemagne, en Belgique, en Inde, en Chine et au Mexique. Voilà. D'accord. Quand et comment, surtout, s'est déroulée l'implantation de Studeli au Gabon? Alors, permettez-moi déjà de revenir sur la création de Studeli en elle-même. Allez-y. Studeli a été créé par un ancien étudiant qui est passé par là et qui a rencontré effectivement toutes les transactions. Alors, il a rencontré beaucoup de difficultés lors de la demande de visa après avoir obtenu son admission auprès de Schema Business School. C'est de là qu'est venue l'idée de mettre Studeli sur pied, qui est, n'est-ce pas, le service qui accompagne l'étudiant durant la phase avant, pendant et après sa demande de visa. Donc, le but ici était d'offrir à l'étudiant les meilleures conditions, n'est-ce pas, pour réussir sa mobilité une fois sur le territoire français. Très bien. Ça fait combien de temps que Alors, Studeli Studeli existe? a été créé depuis 2016. 2016. 2016 et à ce jour, nous avons accompagné plus de 25 000 étudiants dans tous les pays où nous sommes implantés, avec un taux de projet concrétisé de plus de 93%. À vos côtés, nous sommes avec Madame Kalanyonga, qui, elle, est conseillère en mobilité. Premièrement, c'est quoi déjà être conseillère en mobilité à Studeli? Alors, conseillère en mobilité à Studeli, c'est déjà recevoir les parents, leur donner l'information sur c'est quoi Studeli, quels sont nos différents services et comment nous pouvons accompagner chaque étudiant dans la réussite de leur mobilité. Donc, nous accompagnons également l'étudiant lorsqu'il vient dans nos locaux, en téléchargeant l'application, en prodiguant des conseils parce que notre service va au-delà de juste donner un justificatif financier. Donc c'est une plus-value pour nous. Donc on accompagne vraiment l'étudiant avant qu'il n'aille déposer ses dossiers au niveau des services consulaires pour l'obtention de son visa. Très bien, vous avez parlé de téléchargement, justement, on va s'arrêter là-dessus. Comment est-ce que ça fonctionne exactement? Est-ce que ça fonctionne comme Airtel Money? Nous, on a Airtel Money ici. Est-ce que ça fonctionne comme Airtel Money? Est-ce qu'il y a des frais associés à l'utilisation de Studeli? Comment ça se passe? D'accord. Déjà, avant de répondre à la question, juste préciser que, comme mon collaborateur l'a mentionné, il y a le compte bloqué, d'accord, et c'est parti d'un constat pour l'application. Donc, on est parti du constat que lorsqu'on délivrait l'attestation de virement à l'étudiant arrivé en France, il avait quelques soucis pour ouvrir un compte en France. Donc, nous avons fait une pierre d'un coup. Nous avons mis en place ce qu'on appelle le financement partiel. C'est justement l'application. Donc, ça permet à l'étudiant de partir du Gabon déjà bancarisé au niveau de la France. Donc, lorsque l'étudiant télécharge l'application, c'est Studeli, donc il peut le télécharger sur Android ou iOS. Lorsqu'il télécharge l'application, il aura besoin de 2 documents. Donc, déjà son admission pour une école en France, en Belgique ou en Allemagne, et la copie de son passeport. Donc, une fois que l'étudiant a renseigné ces 2 documents, automatiquement, le compte est créé auprès de notre banque partenaire Crédit Mutuel Arkéa en France. Et là, l'étudiant se voit avoir 2 RIB, donc son RIB à lui français
et un RIB de Studeli Gabon auprès de notre banque partenaire BGFI. Et c'est justement à BGFI que les parents ici auront la possibilité de faire le dépôt de la caution bancaire ou encore de l'envoi d'argent pour les frais de subsistance. Excellent. Alors, et en ce qui concerne les avantages, par exemple, de Studeli pour les utilisateurs gabonais, en particulier en ce qui concerne les transferts vers la France, est-ce que c'est fiable, etc., etc. Et je me tourne vers vous, Monsieur Eboulé, pour que vous nous en dites un peu plus. D'accord, très bien. Alors, je précise que l'application est 100% sécurisée. Lorsque Lionel a dit tout à l'heure, le compte est ouvert au nom de l'étudiant auprès de notre banque partenaire en France et c'est dans ce compte ou alors dans ce RIB-là que l'argent est transféré par le parent qui souhaite que l'enfant paye, n'est-ce pas, les frais de scolarité. Je souhaiterais quand même revenir sur l'aspect application, l'utilisation de l'application. Parce que ça donne effectivement la possibilité à l'étudiant qui est encore sur le territoire gabonais de pouvoir procéder à toutes les transactions financières de son projet d'études comme s'il était sur place en France, alors qu'il est encore au Gabon. Ça se fait au travers, n'est-ce pas, du paiement des frais de scolarité, du logement, par exemple, des assurances, etc. Donc, c'est sur ce compte-là, ouvert en France, sur le RIB, ouvert en France, que l'argent est déposé et l'enfant a la possibilité, depuis l'application, de procéder directement au virement vers le RIB de l'école parce qu'il est important de rajouter le RIB de l'école comme bénéficiaire au niveau de l'application et il pourra effectivement faire le virement étant chez lui dans son appartement en toute simplicité et en toute sécurité. Très bien. Alors, depuis tout à l'heure, on parle d'argent, on parle de finances, on parle de... il faut déposer l'argent là, et encore là, et ici, et là. Et on se pose la question de savoir est-ce que ce n'est pas quand même un peu plus coûteux qu'une procédure normale? Qu'est-ce qui fait réellement la différence quand on vient à Studeli au lieu de passer par une procédure normale pour aller tout simplement faire ses études dans un autre pays? Alors, pour ça, l'avantage, effectivement, c'est un gain de temps, parce que l'étudiant gagne en temps. Le parent qui souhaite, depuis le Gabon, transférer l'argent à son fils au niveau de la France, parce que vous savez, avant, les parents envoyaient déjà de l'argent avec soit Western Union, RIA, transfert et tout. Justement, oui. Du coup, avec cette option-là, cette possibilité-là, qui est une opportunité unique sur le marché, partie du Gabon étant bancarisée déjà, que l'étudiant soit boursier ou non boursier, ça le concerne. Donc, partie du Gabon étant bancarisée, et ça permet donc à l'étudiant, à partir de ce moment, de procéder à toutes les transactions financières en toute simplicité. Comme je disais en toute simplicité, on va dire en un clic peut-être. En un clic. Exactement. Très bien. Alors, on parle de scolarité pour les enfants. Est-ce que ça voudrait dire que vous avez des partenariats avec des écoles françaises ou du moins des écoles où les enfants iront à partir de l'application Studeli? Comment ça se passe? À partir de l'application Studeli, non, mais au niveau de notre site web, il y a effectivement des écoles partenaires, je l'ai dit tout à l'heure, Schema Business School, Excelia, qui sont des écoles partenaires, mais effectivement, nous avons aussi des partenaires fiables et crédibles qui pourront effectivement accompagner un élève ou un étudiant souhaitant poursuivre ses études en France dans l'école de son choix. D'accord. En France, sur place, comme je disais, est-ce qu'il y a des écoles françaises qui prennent directement, ou du moins quand le parent passe par Studeli pour envoyer l'argent de la scolarité de son enfant qui est déjà en France, est-ce qu'il envoie directement cet argent à l'école ou il demande à l'enfant de faire un dépôt spécifique? Comment ça se passe exactement? Alors concrètement, comment ça se passe? Lorsque le parent ou l'étudiant veut payer les frais de scolarité, papa va faire donc un dépôt d'argent au niveau de notre banque partenaire ici, à BGFI, du montant correspondant au paiement des frais d'inscription demandés par l'école. À partir de ce moment, l'enfant qui a obtenu sa préinscription entre dans l'application, télécharge la mission et le passeport et va jusqu'au bout de la procédure. Lorsqu'il signe le contrat, le RIB est généré qui permettra aux parents au niveau du Gabon de procéder au dépôt de l'argent effectué. À partir de ce moment, l'enfant ajoute le RIB de l'école et il pourra faire en tant que bénéficiaire et il pourra effectivement effectuer le virement directement dans le compte de l'école. Quels sont les défis spécifiques que vous rencontrez, surtout en ce qui concerne le marché gabonais? Généralement, c'est les parents qui n'ont pas la totalité de la caution exigée par les services consulaires. Et comme elle le disait tout à l'heure, on a mis sur pied l'option du financement partiel qui permet aux parents, lors de la demande, et n'ayant pas la totalité de la caution exigée par l'État français, de pouvoir justifier d'un apport personnel d'un montant minimum de 2 millions et le reste est donc octroyé par notre partenaire sous forme de prêt avec un échéancier de remboursement qui va s'étaler sur 12 mois qu'il aura remboursé mensuellement. Et aussi, il y a aussi la problématique du logement qui est également
un réel défi pour les étudiants d'avoir un logement avant d'arriver sur le territoire français. Donc, nos partenaires, effectivement, prennent en compte la ville de destination de l'étudiant, le budget du parent et les préférences. Les préférences ici, c'est soit un logement individuel, soit un logement en colocation. Donc, on va donc affiner nos recherches et proposer effectivement un logement qui correspond aux besoins et aux attentes, n'est-ce pas, de l'étudiant. Ce qui voudrait dire que le parent a la possibilité de venir donner, on va dire, peut-être la moitié de la somme exigée, mais par contre, il va devoir payer le reste sur une période de 12 mois. Tout à fait. Mais entre-temps, dans cette première partie qu'il donne, tout est déjà y compris à l'intérieur, c'est-à-dire le logement à l'extérieur, donc à l'étranger de l'enfant, ou c'est juste la partie de la scolarité, la partie du logement n'est pas encore compris. Comment ça se passe? Je peux peut-être revenir sur un point, oui, si vous permettez. Les services consulaires français exigent un montant minimum de 615 euros. 615 par mois. euros, voilà. Et c'est dans ces 615 euros que l'étudiant aura à payer tout ce qui est logement mensuel, nutrition, transport, etc. Donc, lorsque le parent, 615 euros x 12 mois, si vous voulez, ça fait 7 380 euros. En francs CFA, ça fait 4 848 000. Donc, c'est les fameux 5 millions qui sont exigés par les services consulaires. Donc, lorsque le parent n'a pas ces 5 millions, avec Studeli, effectivement, et notre partenaire, il justifie donc d'un apport minimum, comme vous disiez tout à l'heure, de 2 millions. Et le reste est donc octroyé par notre partenaire sous forme de prêt avec un échéancier de remboursement que le parent va rembourser tous les mois qui s'étale sur 12 mois. Sur 12 mois, c'est excellent. Quels sont les objectifs de Studeli pour le marché gabonais à court et à long terme? Offrir les meilleures conditions et que l'enfant ou l'étudiant ou le parent qui passe par Studeli soit tranquille et l'enfant arrivera effectivement au niveau du territoire français, que ce soit en Allemagne ou en Belgique, vraiment en toute sécurité et en toute simplicité. Le parent ou alors l'étudiant qui fera confiance à Studeli, effectivement, dans le déroulé, parce qu'on accompagne, comme je disais tout à l'heure, dans la phase avant, pendant et après. Donc opter pour Studeli, effectivement, c'est opter pour la tranquillité. Alors chaque année, Studeli lance son programme de bourse. Voilà, donc ce n'est peut-être pas une bourse partielle, enfin totale. Voilà, donc chaque année, Studeli met en place une bourse de 30 000 euros pour chaque étudiant. C'est-à-dire 30 étudiants, 1 000 euros pour 30 étudiants. Voilà. C'est un coup de pouce, permettre à l'étudiant de bien s'installer. Et 1 000 euros qui pourront lui permettre de payer un ordinateur ou encore avoir une longueur d'avance sur son loyer. Donc pour que l'étudiant puisse candidater, donc il télécharge l'application et voilà, il candidate. Ah, mais c'est très bien, c'est excellent. C'était important quand même la précision, parce que 30 000 euros. Alors, merci à vous d'être passé sur ce plateau. Je le disais tout à l'heure, c'est déjà la fin de notre émission. Nous étions avec Monsieur Alain Eboulé, qui est le directeur pays Studeli au Gabon, c'est bien ça? C'est bien ça, madame. Et Madame Kalanyanga, qui, elle, est conseillère de mobilité Studeli. Très bien, merci d'être passé sur ce plateau, c'était un plaisir. Alors, on retient qu'avec Studeli, vos transferts d'argent entre le Gabon et la France sont simplifiés. Vous pouvez envoyer de l'argent à vos proches en France, mais également payer la scolarité de vos enfants en quelques clics seulement, en toute sécurité et bien plus. J'espère que j'ai tout dit. On va se quitter ici. C'est avec ces informations que je vous dis à très vite pour un nouveau numéro de l'invité du jour. En attendant, bonne suite de programme sur Gabon 24.